Bismillahirrahmanirrahim. Donc, la présentation va traiter le VIH et grossesse. Le sida est dû à un virus, celui de l'immunodéficience humaine VIH, lequel, après l'infection de l'homme, entraîne la baisse du système immunitaire, favorisant ainsi l'atteinte de l'organisme par les autres agents infectieux. En 2016, l'ONU-SIDA estimait à 36,9 millions le nombre des personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont 50% des femmes potentiellement concernées par le risque de transmettre le virus à leur enfant lors de la grossesse. Au Maroc, 32 000 personnes vivant avec le VIH, les femmes sont touchées à 50% par l'épidémie. Concernant la transmission mère-enfant, donc c'est une transmission verticale, se fait au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et au cours de l'allaitement maternel. Concernant les effets de la grossesse sur le VIH, donc la grossesse n'a pas d'incidence sur l'évolution clinique de l'infection au VIH. Pour l'influence du VIH sur la grossesse, le VIH, l'infection peut provoquer des avortements spontanés, des malformations des fœtales. Les stratégies pour la prévention de la transmission mère-enfant de l'infection. Il est composé de 4 axes. Le premier axe, c'est la prévention primaire du VIH chez les futurs parents. Deuxième axe, prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées par le VIH. Troisième axe, prévention chez les mères infectées par le counseling, le test de dépistage confidentiel et volontaire et par l'administration d'antirétroviraux et la mise en œuvre de pratiques sûres d'accouchement et d'alimentation du nourrisson. Et le quatrième axe, c'est le soutien à l'égard de la famille touchée et de la communauté par l'éducation et le counseling. Les interventions visant à prévenir la transmission mère-enfant, donc premièrement le traitement antirétroviral, les pratiques d'accouchement sécuritaire, l'allaitement artificiel, les soins à la mère et à l'enfant et la planification familiale. J'ai prise en charge de l'infection VIH au cours de la grossesse. Donc, il faut interroger, étudier le dossier de la patiente. Donc, à chaque consultation, on doit procéder à un counseling pour convaincre la femme à faire le test VIH. Donc, les résultats du test aident à poser le diagnostic. Donc, 2 cas de figure, patiente séropositif et patiente séronégatif. Séropositif. Donc, s'assurer que la patiente a rencontré le personnel approprié et a reçu les informations nécessaires sur la prévention de la transmission mère-enfant. Lui demander quelle prophylaxie antirétrovirale lui a été prescrite et s'assurer qu'il sait quand l'a commencé. Lui indiquer comment se procurer les médicaments. Lui demander quelle solution il a choisie pour nourrir son enfant. Lui indiquer quels sont les soins additionnels nécessaires pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Lui recommander d'utiliser systématiquement des préservatifs et lui expliquer comment s'en servir. Lui expliquer pourquoi il est important que son partenaire soit impliqué et fasse un test. Déterminer ce qu'il sait à propos du VIH, s'assurer qu'il dispose des informations essentielles à ce sujet. L'informer sur le centre de dépistage volontaire qui permet de déterminer la sérologie VIH. Pour la patiente séronégative, déterminer ce qu'elle sait à propos du VIH et s'assurer qu'il dispose des informations essentielles à ce sujet. Lui expliquer qu'il est important qu'il reste séronégatif et qu'il fasse pour cela une utilisation correcte et systématique des préservatifs. Lui expliquer pourquoi il est important que son partenaire soit impliqué et fasse un test. Rôle de la sage-femme, sensibilisation et éducation du couple au cours de la consultation prénuptiale, dépistage précoce chez les femmes à risque, surveillance de la grossesse, utilisation des gants stériles pour faire un examen obstétrical, respect des règles d'hygiène afin d'éviter toute contamination du fœtus au cours de l'accouchement, proscription de la rupture artificielle précoce des membranes, faire une sérologie du nouveau-né pour diagnostiquer une contamination récente,
Usage d'un matériel à usage unique, si possible. L'IEC en matière d'infection sexuellement transmissible.